Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler plus en détail du plugin Minecart Mania. Donc tout d'abord, on va se rendre sur le forum officiel du plugin et télécharger la dernière version, donc l'ensemble. Donc on va installer tous les plugins, sauf le Minecart AutoCart qui va faire aller tous les Minecart en permanence à vitesse maximale. Donc moi je vais pas l'utiliser dans la vidéo. Bon, si ça peut vous être utile, vous pouvez le laisser. Donc vous installez le plugin comme d'habitude. Et donc je devrais tout de suite commencer la présentation du plugin en nous rendant sur Minecraft. Donc on va commencer par quelque chose d'assez simple. Ouais, un creeper. Ok, voilà. Donc on va commencer tout de suite par le plus simple, donc le booster. Alors depuis les mises à jour c'est un peu différent. À l'avant c'était des blocs d'or sous les rails, donc là maintenant je sais pas, moi j'ai mis un rail comme ça booster sans redstone et ça fait accélérer Minecart. C'est voilà. Pour moi pour l'instant c'est booster. Les blocs d'obsidian c'est un frein, donc là j'ai activé avec la redstone, donc ça désactive la fonction frein du cube. Donc si je le réactive, ça stop le minecart. Si je le réactive, le minecart il repart. Donc ensuite, il y a le bloc de métal qui fait éjecter s'il y a quelqu'un dans le minecart, donc la personne est éjectée. C'est juste un bloc de métal sous les rails. Donc en mettant de la redstone, ça désactive le bloc en mettant du courant de redstone. Donc là, si je rentre dedans, si j'y arrive, si je rentre dedans, je ne suis pas éjecté. Et si j'active le bloc en éteignant le courant de minecart, le courant de redstone, bah, je suis éjecté. Ce que j'ai ajouté en plus, j'ai ajouté un panneau avec juste entre crochets éjecte here. Donc ça va me faire éjecter ici. Donc si vous voulez changer l'endroit où on est éjecté, normalement on est éjecté là où il y a le cube. Donc je vais rentrer dedans. J'ai une petite latence. Voilà, et je suis éjecté là où j'ai mis le panneau. Donc ensuite il y a le système de croisement. Donc c'est assez simple. Si on arrive au croisement, il y a un message qui nous dit de taper dans la direction où on veut aller. Donc si je veux aller par là, je tape le minecart. Donc le minecart dans la direction où je veux aller. Ça va aller dans cette direction. Si je veux aller dans cette direction, je clique là. Il y a une autre fonctionnalité, ça permet d'afficher des messages. Donc là, si je veux aller dans cette direction, quand je vais passer, ça va m'afficher un message. Donc pour cela, il faut creuser un trou à côté du rail et taper, on voit pas bien, et taper entre crochets announce, sauter une ligne et en dessous vous mettez votre message. Donc ça permet d'afficher des messages, ça peut être utile. Ensuite, toujours avec des blocs d'obsidian, une fonction qui permet de stopper le minecart pendant seulement 5 secondes par exemple. Donc il suffit de mettre un panneau entre crochets hold for et ensuite le nombre de secondes. Donc là le minecart à chaque fois arrêté 5 secondes. Voilà, après on repart. 5, 4, 3. C'est comme ça. Donc là ce que vous avez peut-être déjà pu remarquer c'est les blocs de laine que j'ai mis sous les rails. Donc ça fait aller le minecart dans la direction opposée. Tout simplement. Ça peut être très pratique ça aussi. Ensuite il y a l'ascenseur. Donc pour ça il faut que les panneaux soient... faut mettre un panneau avec écrit dedans juste Elevator. Et un deuxième plus haut là on veut faire sortir le minecart. Donc il faut faire attention à la direction des panneaux. Donc il faut que le panneau pointe vers la direction où le minecart va sortir. Donc là le texte est ici, donc le minecart va sortir par là. Donc, je vais faire avancer minecart. Quand il va ici, il va ressortir en haut. Donc, même si on est dedans, ça marche toujours. Ça fait un ascenseur en fait. Ça peut être pratique pour par exemple sortir de la mine. Ou, voilà. Une autre fonctionnalité, c'est au niveau de la culture. De tout ce qui est blé, canne à sucre et bois. Donc là par exemple pour le blé, j'ai créé une zone de terre autour. Il y a la minecart qui tourne en rond en permanence. Avec
un panneau. Je mettrai les commandes dans la description, enfin les textes à écrire dans les panneaux. Bon, en gros, il y a la distance. Ensuite, les 3 commandes pour que ça récolte automatiquement et que ça plante automatiquement. Et voilà. Donc là, le minecart tourne en permanence. Donc si par exemple j'enlève des graines ici, il va automatiquement en remettre. Et si je mets de l'engrais et que je fais ça aller plus vite, si je fais aller ça plus vite, bah, il va automatiquement récolter et replanter des graines. Et ensuite, tout ça c'est récupéré ici. Il faut mettre des graines quand même dedans. Mais sinon le reste est automatique. Donc au niveau du bois, donc là c'est un peu plus complexe. Donc c'est une ligne droite. Il y a un premier coffre avec une commande pour récolter les items. Donc ici il y a le bois. Une autre commande comme avant pour la distance. Et pour récolter le bois et automatiquement le remettre. À replanter. Et un autre coffre où qui sert juste pour ce minecart là. Donc il n'y aura rien dedans, hein, c'est juste au niveau des graines. Pour que ça remette les graines. Donc si là je fais pousser un arbre plus vite. Donc là le bois, vous voyez, il a automatiquement été récolté et il y a un arbre a été replanté. Et tout ça, ça arrive après ici. Voilà, donc ça marche très bien. Pour la canne à sucre, si vous avez besoin de canne à sucre. Donc c'est comme pour le blé, sauf qu'il faut mettre des tranchées d'eau. Sinon ça marche pas. Donc il va automatiquement planter de la canne à sucre. C'est automatique. Et automatiquement la récolter. C'est pour ça qu'elles sont à ras. Donc toujours la même commande. Je vais remettre le jour. Donc toujours le même type de commande. Le rayon, enfin la distance autour. Auto sugar, auto plant. Donc ça je mettrai dans la description. Et à l'intérieur, si vous arrivez à attraper le coffre. Ça c'est peut-être pratique mais bon. Donc on voit il y a plein de cannes à sucre. Une autre fonctionnalité qui est très intéressante aussi. Donc ça va cuire automatiquement à votre place ce que vous avez besoin de cuire. Donc là dans ce coffre, si je mets par exemple de la cobble, donc le minecart quand il va passer, il va automatiquement la prendre. Et la cobble, elle se retrouve, là les 2 blocs de cobble se retrouvent dans le four. Donc là ils sont en train d'être cuits. Et dès qu'ils sont cuits, hop, le minecart les reprend. Et ils arrivent ici. Voilà, le bloc de stone. Ça marche pour le métal, l'or, le sable et la cobble. Donc c'est automatiquement cuit. Il faut mettre du charbon ici. Donc si je mets du charbon ici, il est automatiquement ramené dans le four. Donc au niveau des panneaux, autour du four, un panneau pour déposer les items. Un autre pour mettre le charbon dedans et d'autres pour brûler. Donc là, il y a pas tout ne rentre pas dans un panneau, donc il y en a un deuxième à côté, mais ça marche quand même. Donc pour brûler. Donc je mettrai de ça dans la description. En gros, un four avec 2 panneaux, un coffre avec de nouveau 2 panneaux, un pour récolter et un pour que le minecart dépose. Donc et puis un booster quand même. Voilà, donc ça peut être pratique. Donc voilà, par exemple si je mets du sable, un peu de sable, minecart va automatiquement le prendre et faire cuire. Voilà, il faut qu'il finisse. Voilà, ça va faire du verre après. C'est pratique. Par exemple dans la mine, où ça permet de tout faire cuire. Ensuite, une fonctionnalité dont je vous avais parlé dans l'autre vidéo, c'était avec les gares. Enfin, une sorte de station comme ça. Donc j'ai réussi à reproduire ça en cherchant un peu dans la documentation. Donc c'est comme dans la vidéo de Fantasio. Donc on clique sur un bouton et ensuite on est automatiquement mis dans un minecart à pleine vitesse. Ça va un peu vite, donc voilà, j'ai appuyé dessus et je suis automatiquement dans un minecart à pleine vitesse. Donc là la distance est assez courte. Si je fais aller peut-être un peu plus de rails, ce sera peut-être, on verra peut-être mieux. Parce que la distance est un peu courte. Donc voilà, et là le coffre ici, ce qui est pratique, c'est qu'à la fin, à l'arrivée, donc j'ai d'abord mis un
un bloc de métal pour qu'on puisse que ça nous éjecte. Et l'autre coffre va automatiquement récolter les minecarts. Donc qu'importe le sens, que ce soit l'arrivée ou le départ. Donc les minecarts ils sont forcément récupérés. Donc si je mets un minecart même à partir de là où je viens, le minecart il rentre de nouveau automatiquement de là où il vient. Donc ce qui fait qu'on rentre dans le minecart, c'est la laine claire. Donc on peut le désactiver en mettant du courant de redstone. Donc si voilà, on peut le désactiver. Ensuite, il y a juste un coffre normal. Il suffit de l'alimenter en redstone. Et devant un bloc d'obsidiane qui est aussi alimenté lorsqu'on appuie sur le bouton pour faire démarrer minecart. Donc là j'ai un peu prolongé la piste. Je vais remettre un coffre au bout pour récolter le minecart. Là il est vide. Et je vais retourner à l'arrivée. Donc il suffit d'appuyer sur un bouton. On est dans le minecart. Hop, on fait sa balade. On arrive et on est éjecté puisque le minecart ensuite il arrive ici. Ce qui est pratique aussi, c'est que les minecarts sont automatiquement empilés. Donc vous vous retrouvez pas avec 3000 minecarts. Vous voyez là ils sont par 25, ils sont regroupés. Ça c'est pratique aussi. Hop. Et c'est assez simple. Là j'ai mis un peu de cobble de stone pour cacher. Donc là j'ai mis plein de minecarts dedans. Donc juste une chose qu'il faut modifier, c'est la distance de fonctionnement du bloc vert. Parce que par défaut elle est elle est pas assez grande. Donc là par défaut elle est de 4. Mais le problème c'est que quand on est devant le bouton on est juste à 4. Donc si on se recule un peu ça marche plus. Donc ça je vais vous montrer comment l'agrandir. Donc je vais aller dans mon dossier où il y a tous les plugins, le dossier Minecart Mania. Et il y a un fichier Minecart Mania Configuration.xml. Donc je vais l'ouvrir et si vous descendez un peu, vous avez Line Green Wool. Oui, c'est quand même assez bas, on va dire. Et donc il y a tous les paramètres pour tous les blocs. Donc pour la Green Wool, là la distance par défaut est de 4, moi je vais la mettre à 5 disons. Voilà. Donc vous voyez la redstone, s'il est alimenté par la redstone ça désactive. Voilà. Donc je vais recharger tous les plugins en tapant reload. Voilà. Et normalement si je m'éloigne maintenant un peu du cube, donc là je suis au 5e bloc. Donc je suis quand même téléporté on va dire dans le minecart. Donc ça c'est ce dont je vous avais parlé. Donc qui marche d'ailleurs. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc oui je précise là c'est le bloc de briques pour le croisement. Ça c'est important. Et puis les commandes, donc je mettrai ça dans la description parce que elles sont assez longues quand même. Donc là on peut voir par exemple pour le bois ça va quand même assez vite puisque j'ai déjà 2 stacks de bois. Donc ça va assez vite puisque bon moi j'ai pas mis énormément de... On peut en mettre plus hein, des pousses de bois. Mais bon j'en ai pas mis énormément. Peut-être juste un... Bon, c'est pas très clair en fait au niveau des blocs pour freiner. Normalement avant c'était le gravier. Mais maintenant comme il y a les blocs, enfin les nouveaux rails... Bon, c'est pas très clair en fait. J'ai pas encore très bien trouvé. Faudrait que je relise un peu la documentation. J'avais essayé... Quand on active les rails boosters, ça fait un peu office de frein. Mais quand les minecarts sont à pleine vitesse, c'est assez difficile de les freiner. Donc ça va peut-être s'arrêter un moment. Ouais. J'ai essayé de le freiner. Ouais, je l'ai ralenti un peu et là il s'est arrêté. Mais quand il est à pleine vitesse, il freine pas très bien. Faudra que je relise la documentation, mais
Pour l'instant, c'est pas très clair. Celui-là, le minecart, il a bugué. Voilà, j'espère que j'ai pu vous montrer un peu toutes les fonctionnalités du plugin Minecart Mania et on se retrouve une prochaine fois dans de nouvelles vidéos.